Dans la série Mauvaise Maman, je vais te raconter notre première année avec Baby Princess sans écran, enfin pas sans écran, mais sans télévision et sans écran donc à portée de Baby Princess. Alors pourquoi est-ce que je la classe dans la série Mauvaise Maman? Parce que si tu veux, moi je n'avais plus la télé depuis déjà un certain moment parce que je n'aimais pas être dépendante des programmes, etc. Donc j'avais mon ordinateur, j'avais mon smartphone, je regardais des choses, mais en fait ça me permettait de sélectionner déjà les programmes et je préférais largement aller avoir une démarche active pour rechercher quelque chose plutôt que d'avoir une démarche passive où dès que je me levais ou dès que je me posais en fait sur le canapé quand j'avais un temps libre, j'allume l'ordinateur et en même temps j'allume la télé. Donc le cumul des deux, ça m'a un petit peu effrayée et je me suis dit non, il est temps de dire stop. Donc pendant quelques années, pas de télé du tout, juste l'ordinateur et donc une sélection très choisie et puis beaucoup moins, je pense, de temps devant les écrans. Quand ma fille est venue au monde, évidemment pour moi c'était impensable de mettre son bébé devant la télé. Parce que j'étais justement dans cet état d'esprit-là. Et donc du coup, la première année c'est vraiment faite sans écran de télé. Alors, avec le recul, c'est là où on rentre dans la série Mauvaise Maman. Avec le recul, ce n'était pas forcément une bonne idée. Parce que le principe quand même, pour réussir à traverser l'intensité, c'est de se faciliter. Et on a beau dire que pouvoir prendre sa douche sans avoir des cris et des hurlements autour de soi, c'est quand même plus facile que prendre sa douche avec un bébé hurleur à côté. Donc, si tu as une télévision, si tu as le replay et que tu peux mettre Peppa Pig pendant quelques instants pour que tu puisses te faire une douche et enfin te laver les cheveux, tranquillement, sans hurlement et sans stress, eh bien, ne boude pas ton plaisir et mets-toi cette facilité-là. Parce que j'y ai renoncé très sincèrement au bout d'un an quand j'ai repris la télévision, parce qu'il m'a fallu un an quand même avant de reprendre une télé. Et quand je l'ai allumée, je me suis dit mais pourquoi je me suis infligé ça en fait? Pourquoi, voulant bien faire, parce que c'est ça en fait la démarche. La démarche c'est de vouloir bien faire, c'est de vouloir apporter une bonne éducation et une éducation qui est préservée des écrans. Mais voulant bien faire, en fait, finalement, ça s'est retourné contre moi et contre ma fille. Parce que évidemment, quand il y a un taux de nervosité qui explose dans la maison, personne n'est bien. Et l'éducation aussi, dans ces moments-là, comment te dire, le niveau, il est quand même un petit peu altéré par toute cette ambiance de tension. Et puis cet épuisement moral qu'on peut ressentir aussi au bout d'un moment. Donc, je me suis dit, pourquoi m'être privée de ça? De m'être privé des 5 minutes de tel ou tel dessin animé qui m'ont permis enfin au bout d'un an de pouvoir prendre des douches sereines. Je dis ça parce que vraiment la douche c'était vraiment une épreuve totale avant les écrans. Et bien sûr tu sélectionnes, bien sûr tu regardes aussi avec ton enfant ce qu'il y a parce que, alors ce qui m'a marqué c'est que j'ai été surprise de voir ce qu'on pouvait voir dans les programmes pour enfants. Et je me suis dit, bon, on va quand même bien sélectionner parce qu'on ne peut pas non plus y aller naïvement en disant, je mets c'est un dessin animé, ça va être sympa, etc. Et non, en fait, non, il y a plein de dessins animés qui ne conviennent pas, mais en tout cas, il y en a qui conviennent. Tu fais une bonne sélection, tu accompagnes au début, tu regardes aussi pour voir un peu ce à quoi ton enfant va être confronté, est-ce que c'est adapté ou pas à lui. Et puis, à ce moment-là, tu détermines aussi un certain temps. Et si pendant ce temps-là, tu arrives à faire à manger, si pendant ce temps-là, tu arrives à prendre ta douche, ou même tout simplement à aller aux toilettes toute seule, eh bien, si c'est juste quelques minutes par jour, ne t'inquiète pas pour le développement de ton bébé. Surtout si tu l'accompagnes après aussi, que ça fait un moment aussi où tu l'accompagnes dans la gestion des écrans. Mais voilà, facilite-toi. Alors je te dis pas de mettre une tablette au-dessus du transat de ton bébé pour qu'il tienne dedans enfin et que tu aies 5 heures devant toi. Évidemment que non, évidemment que ça c'est pas une bonne utilisation des écrans, mais quelques minutes de ci de là pour pouvoir toi faire quelque chose qui est important pour toi à faire dans le calme, dans la sécurité et dans la zénitude. Eh bien voilà, pourquoi pas, essaye et puis dis-moi ce que t'en penses. N'hésite pas à mettre tes petits commentaires, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner, à télécharger aussi ton kit SOS Premier Repère avec mon bébé aux besoins intenses sur le blog et je mets tous les liens en dessous. Excellente journée à toi!